Salut tout le monde, c'est reparti. Donc aujourd'hui, on est sur moelleux au chocolat, sur ganache montée, donc une petite ganache chocolat vanille et des décors en chocolat. Donc on va se mettre en place tranquillement. Donc là, vous allez regarder. Alors, il est essentiel de commencer par la ganache montée. Il y a une petite modification, donc on va mettre 80 grammes de... Enfin, quand je parle de modification, par rapport à la vidéo où je vous montrais les ingrédients dont vous auriez eu besoin, on va plutôt mettre 80 grammes de chocolat blanc. Ça va nous donner une ganache un peu plus aérée, une ganache un peu plus onctueuse plutôt. Donc là, je pèse mes 80 grammes. On peut aller jusqu'à, pour le chocolat blanc, on peut aller jusqu'à 100 grammes. Après, voilà, c'est en fonction du côté, est-ce qu'on veut sucré ou pas sucré. J'ai pesé 200, donc mes 200 grammes de crème. Je vais déjà les mettre à chauffer tranquillement. Alors, donc, je mets à chauffer tranquillement. Ça va me donner, au début je mets à, on va dire, plaque moyenne, je mets à 4. Ça me donne le temps de récupérer le petit bol dans lequel je vais mettre mon mélange. Je hache mon chocolat blanc de façon à ce qu'il fonde plus vite. Parce qu'on va venir rajouter la crème une fois qu'elle sera chaude. On va venir la rajouter en 3 fois sur la ganache. En fait, sur le chocolat blanc pour réaliser la ganache. Donc je continue, je hache tout. Voilà, presque fini. Il va nous manquer notre petite vanille. Donc on va prélever uniquement donc, les grains. Si vous n'avez pas de vanille, vous rajoutez, vous pouvez mettre de l'essence. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez juste mettre de l'essence de vanille ou de la vanille liquide, ce que vous avez chez vous, peu importe. On va récupérer une petite gousse de vanille. Donc là, j'ai ma vanille. La vanille, je la conserve dedans parce qu'on sait bien que la vanille, c'est une denrée rare maintenant. Donc, je vais venir ouvrir légèrement. Ça sent bon. Oui, coco, ça sent bon. Et je vais venir gratter pour récupérer tous les grains. J'enlève cette petite partie-là. Et je mets mes grains dans mon chocolat. Ok? Ça, on peut faire infuser si on veut. Mais moi, je remets dans ma petite boîte. Je vais utiliser pour autre chose. Là, à ce stade-là, on peut augmenter notre crème. On met la crème à fond. Si vous avez une girafe, non Coco, si vous avez une girafe, un mixeur plongeant, appelez-le comme vous voulez, vous pouvez l'utiliser en fait une fois qu'on aura fouetté notre crème. Alors, là, j'ai ma crème qui commence à bouillir. Ok? Je laisse monter. Là, c'est bon. Je commence à mettre une première fois sur mon chocolat. Je la laisse. Je fouette de façon à faire fondre mon chocolat. Ok? Donc là, ça commence à fondre. Je viens encore rajouter une deuxième fois. Je fouette. Et là, j'ai tout mon chocolat
qui a fondu. Ok? Et je vais venir rajouter le reste de ma crème. Je fouette un peu. Et là, avec ma girafe, je vais venir incorporer de l'air. Je vais mixer pour incorporer de l'air. C'est bon. Et là, je vais filmer au contact. Il faudra vraiment laisser la ganache pratiquement congelée pour pouvoir la fouetter. C'est pour ça qu'on la fait maintenant. Et tant qu'elle n'est pas congelée, n'essayez pas de la fouetter parce que vous aurez du mal à la faire monter. Donc là, c'est parti pour aller au congélateur. Si vous devez faire une ganache, que vous savez que vous allez réaliser ce dessert-là, par exemple, avec une ganache montée, vous pouvez faire la ganache la veille. Okay, comme ça, elle a le temps de reposer et après, vous l'utilisez. On va venir mettre un peu d'eau dans notre russe. Okay, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Regardez, j'ai juste mis ça. C'est juste pour que ça chauffe. Là, je vais bien essuyer, parce que je ne l'ai pas bien fait, je vais bien essuyer ma calotte. Alors, là maintenant, on peut déjà allumer. Donc, je baisse un peu que vous puissiez voir. Là, j'allume ma plaque et pareil, je mets à feu moyen. Ok? Là, on va récupérer notre chocolat noir. Ça, je vais mettre ça là. On aura besoin donc de notre maryse. Ok? Donc, je viens. Et pareil, même chose que tout à l'heure. On va peser, on a dit 144 grammes. Donc, même poids de chocolat que de beurre. Donc, je pèse mes 144 grammes. Donc, à peu près, peut-être 3/4 de tablette. Là, je suis à 85 grammes. Ok. 123. 142. Est-ce qu'on fait les gourmands? Allez. Je vais enlever un petit peu. Là, c'est bon. Donc, celui-là, c'est pour nous. Donc, on va venir là. On n'a pas besoin d'acheter énormément. On va juste couper en deux. Et on va mettre dans notre calotte. On va venir mettre le beurre. Je mets ça là parce que je ne suis pas à l'aise quand je croise mes bras. Alors, une fois qu'on a fait ça, là j'ai mon beurre. Donc comme je vous ai dit dans une des dernières vidéos, je laisse toujours un beurre dehors. Donc on va utiliser celui-là. On peut utiliser aussi du beurre qui sort du frais. C'est juste que là, le beurre qui est dehors, il va fondre plus vite. Donc là, on a presque fini. Pendant que notre chocolat va fondre, on va faire une petite chose qui est très importante. Ça va nous permettre d'être dans la continuité. C'est-à-dire qu'on va faire fondre un peu de beurre, mais à part. On peut faire fondre au micro-ondes dans un bol. Ce beurre-là va nous servir à beurrer nos moules, de façon à ce que la farine approche. Donc là, j'ai fini. Je remets ici. Je vais venir
ou carrément, ce que je vais faire, je vais peser mon beurre directement. On va gagner du temps. Donc, je pense toujours à faire ma tare. Je viens et on a dit qu'on met 144 grammes de beurre. 30. Voilà. Là, on continue. 80 grammes. Et on va arriver normalement 136. Et là, 144 grammes. Alors, je remets mes petites choses là. Là maintenant, on peut se mettre ça. On surveille de temps en temps. On peut augmenter. Là, j'ai mis à 6. Ok? Là, on va venir. On a dit qu'on va prendre un petit peu de beurre. Je récupère un bol tout de suite. Je ne vous ai pas abandonné. Je récupère mon bol. Là, on n'a pas besoin de peser. C'est juste histoire d'avoir un petit peu de beurre. Je mets une bonne petite parcelle. Ok? Dans mon bol. Et je mets tout ça au micro-ondes. Okay. Le temps que ça fonde, je vais récupérer mes œufs. Parce que je n'avais pas encore pris mes œufs. On vous dit 180 grammes d'œufs. C'est bien mignon, tout ça. Faites un œuf, ça pèse 50 grammes. Donc, on va en prendre 4. Ok. On va les casser. Et pareil, vous avez toujours des petites préparations à base d'œufs. Donc, vous pouvez garder pour réutiliser. Donc là, vous entendez, tout comme moi, peut-être pas, hein, mais là, le micro-ondes est bon, on a notre beurre qui a fondu. Donc, j'ai mes œufs, je récupère mon beurre. Je me lave les mains avant parce que j'ai touché les œufs. Pour la petite histoire, sur les œufs, il y a une bactérie qui s'appelle la salmonelle. Donc c'est pour ça qu'on prend l'habitude de se laver les œufs avant de de se laver les mains. Vous voyez, je dis des bêtises. Heureusement que ma femme écoute ce que je raconte. Parce que les œufs ne se lavent pas. Donc, je vais récupérer mes mannequins. Je me fais un petit peu de place parce que là, ce chocolat-là, on n'a pas d'utilité. On ne le mange pas, ok? On le met au frais, on va le réutiliser un autre jour. Donc, je viens beurrer, ça aussi, je vais mettre de côté. On va venir beurrer. Je vous ai dit, ça fera à peu près 6. Donc on vient. Et on va beurrer nos ramequins. Ensuite, on va venir rajouter notre farine. Et ça s'appelle chemiser. Chemiser un moule. Chemiser un moule, c'est quand on met le beurre, quand on met la farine. Et tout ça, ça va permettre de bien démouler nos moelleux. Ce serait dommage de faire de bons moelleux et qui restent accrochés. Ils ne seraient pas perdus, vous me direz, mais bon, mieux vaut faire les choses bien. J'avais une petite assiette. Je vais la récupérer. Parce qu'en fait, là, on va venir avec une cuillère. On va se mettre notre assiette ici. On va prendre la farine. Et en fait, on va venir comme ça. Donc, il y a un petit peu qui déborde, c'est pas grave. On met l'excédent et on tape sur l'assiette. Là, on a notre moule. On fait la même chose pour les autres. Ok, je viens, je verse, je tape et je continue l'opération.
Je vous vois déjà venir. Vous êtes en train de vous dire, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va taper les ramequins en port? Ah, là c'est un peu plus dur, donc c'est pas grave. On va faire attention, ok? Je continue. Pareil, délicatement. Donc là, bien sûr, vous ne laissez pas vos enfants faire cette partie-là, hein, à vos risques et périls. Alors, là maintenant, c'est bon. Nos ramequins, on les met ici. On va vérifier notre chocolat et on va passer sur nos œufs. Donc pour nos œufs, on aura besoin, ça on met de côté. Pour les œufs, on aura besoin encore d'un petit bol. Hein. Appelez-le comme vous voulez, bol, cul de poule. Là, ce serait plutôt un cul de poule. Vous voyez? Le cul de poule, il n'est pas totalement stable. Ça permet de faire monter des crèmes, des choses comme ça. D'accord? Donc, je vais récupérer mon fouet. On va venir sur un papier. On va prendre une petite boîte qui va nous permettre de prendre nos 180 grammes d'œufs. Donc, on va peser nos 4 œufs. On va voir. Quand on vous dit 50 grammes, enfin 50-55 grammes, c'est une moyenne. Hein. Ça peut faire un peu moins. En général, on dit que la coquille pèse 5 grammes. Là, je viens de casser un premier œuf, je suis à 53 grammes. Ok? Donc, on vous dit que la coquille pèse 5 grammes, le jaune pèse 20 grammes et le blanc pèse 30 grammes. Si on est bon en maths, normalement, ça fait 55. Alors là, pour le moment, je suis à 156. Là, on est à 208. Donc, le fait de casser les œufs sur le papier, je prends mon papier, je le jette, je me lave les mains. Et on continue notre recette. Il y a Minou qui veut rentrer. On laisse rentrer Minou. Bonjour Minou. Alors, là, je vais récupérer une fourchette. Ok? Je viens et je mélange. De façon à avoir quelque chose d'homogène. Comme si vous vouliez faire une omelette. Je viens, je récupère mon cul de poule. Donc là, on a dit 180 grammes. Donc, je mets mes 180 grammes. Là, il va nous en manquer un petit peu. 100. Allez. 180 grammes. Là, il vous reste ça. Vous avez déjà une partie de votre omelette pour ce soir. Dans ça, on va venir rajouter nos 100 grammes de sucre. Au niveau du sucre, ça dépend. Vous pouvez baisser si vous voulez. Mais 100 grammes, bon, vous allez goûter hein, si vous faites la recette. Vous allez voir, mais ça ne me paraît pas non plus trop sucré. Après, ça va dépendre de, voilà, est-ce que vous allez faire une crème anglaise ou pas. Tout ça, ce sera à vous de voir si vous baissez le sucre. Là, je suis à... c'est bon. Alors, là, on va pousser ça pour que vous puissiez voir. On a notre chocolat qui commence à fondre. Ok? Je vais baisser un peu mon feu parce qu'en fait, c'est pas trop bon quand on a l'eau qui bout sous le chocolat. Le chocolat, c'est quelque chose de très fragile. En général, on vous dit un chocolat, il ne faut pas le faire monter en température au-dessus de 50 degrés parce que ça va ternir le chocolat. Donc là, j'ai quelque chose qui commence à être pas mal. Je vais attendre que tout mon beurre soit fondu. Mais si vous regardez, j'ai un chocolat qui commence à être brillant. Okay? Donc là, on mélange avec la maryse. Je tourne un petit peu.
Là, c'est presque bien. Ok? On va baisser le feu et ça va nous permettre de commencer à blanchir. Donc, blanchir, c'est fouetter des œufs et du sucre. Le mélange va devenir un peu blanchâtre. Donc, on fouette. On fouette, on fouette, on fouette. Dans le même cas, vous avez, pour ceux qui ont déjà fait des génoises, la génoise, c'est un peu le même principe. Je mets ça là. En attendant, je reviens sur mon chocolat. Et là, ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Donc là, j'ai pratiquement plus rien. Il me reste un petit morceau de beurre. J'ai un chocolat qui est bien brillant. Là, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Ok, là, on a quelque chose de brillant. On va le laisser de côté. On éteint notre feu. On revient à notre petit mélange. Ok. Alors, là, maintenant, on va venir. Il va nous manquer un élément. Ce qui va nous manquer, c'est notre farine. La farine, on ne va pas peser tout de suite. Pour ne pas salir 50 000 choses, on va venir rajouter dans le mélange, une fois qu'on aura mélangé à la fois notre chocolat avec notre beurre fondu et notre mélange blanchi. Donc, c'est pas la peine d'aller plus loin que ça. Ok? Pas ça le plus important. On va venir. Là, jusque là, vous pouvez fouetter. Donc, je viens. Je rajoute un petit peu de chocolat. Je fouette. Ok. Je viens et je rajoute le reste. Là, l'utilité de la maryse, c'est vraiment de tout récupérer. Là, vous donnez ça à vos enfants, ils lèchent. Alors, là, on regarde. On a quelque chose qui est plutôt pas mal. Avant de rajouter notre farine, on va venir. Moi, j'ai... Ça s'appelle une microplane. La microplane va nous permettre de récupérer le zeste. En fait, le citron, le vert, c'est le zeste, c'est tout ce qui va donner la saveur. Et le blanc, c'est le zeste, c'est tout ce qui va donner l'amertume. Donc là, le but, c'est vraiment de ne mettre que le zeste. Vous verrez que dans le moelleux, le fait de rajouter du zeste de citron, ça va rapporter une petite fraîcheur qui sera vraiment très intéressante. Donc là, c'est bon, je tape. Ok. On va venir et on va rajouter, on avait dit qu'on mettait dans le moelleux de la vanille. Donc là, j'ai de l'essence de vanille, je vais rajouter un petit peu. On avait parlé aussi de cannelle. Donc, je vais venir rajouter un petit peu de cannelle moulue. Voilà. Et on va rajouter un peu de notre mélange parce qu'il n'y a pas de bon gâteau sans rhum. Là. Je vais venir, je mélange à nouveau. Et là maintenant, je vais venir peser mes 54 grammes de farine. Alors, on va récupérer de quoi la tamiser. Ok. Et on va voir. Donc là, je suis à...
Je rajoute encore. Donc on a dit 54 grammes. Je suis à 34. 40. Il va nous manquer un petit peu. Et 54. Voilà. Donc ça, c'est bon. On est là. Là maintenant, on va essayer de ne pas... on va essayer de travailler délicatement. C'est-à-dire qu'on va venir et on va passer comme ça. Ok? Pour garder quelque chose de vraiment moelleux. On peut fouetter très légèrement de façon à éviter la formation de grumeaux. Mais là, normalement, c'est bon. Donc, on vient. Voilà. Alors, là maintenant, on peut allumer notre four. 180. Ok? Ça, on va mettre ça et ça. On va quand même se garder la maryse. On va mettre que le fouet au sale. On va récupérer la plaque du four. Je me fais un petit peu de place. Ça, je pousse ça. Je pousse ça. Et on va venir. L'idéal, si vous en avez une, ce serait d'avoir voilà, une petite louche. Mais là, avec la cuillère, vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc là, je viens et je mets mes simoules. Je pousse, vous voyez bien. Je mets mes simoules. Je vais venir. Ok. On va en mettre un petit peu dans chaque. Et après, s'il faut rajouter, on va rajouter. On remplit pas plus haut que les 3/4. Voilà. Et voilà. Donc on avait dit qu'on gardait la maryse parce que on a tout ça qui nous reste. Donc là, je vais venir bien récupérer. Et où il manque un petit peu, je viens et je rajoute. Je rajoute ici. Donc ça nous fait bien nos 6 ramequins. En termes de cuisson, ça dépendra de ce que vous recherchez. Est-ce que vous aimez les cœurs coulants? Donc ce qu'on va faire, on va enlever 1 à 8 minutes. Donc ça va cuire à 180. Après 8 minutes, on va en enlever 1. On va le couper. 8 ou 9 minutes, on verra. On va le couper et on verra ce que ça donne. Il y en a qui aiment comme ça. Il y en a d'autres qui aiment un peu plus cuit. Moi, ça dépend de l'accompagnement. Okay? Donc là, on va passer à nos petits décors en attendant. Alors, là, il nous restait du chocolat de tout à l'heure, à peu près 50 grammes, puisqu'on a utilisé 144 grammes. On avait une tablette de 200 grammes. Okay? Donc, ce qu'on va faire, on va hacher le chocolat parce qu'en fait, on va le tabler. Le tabler, on va faire un tablage ou un tempérage, ça dépend. On peut utiliser les deux. Le tablage ou le tempérage, c'est faire fondre du chocolat. Donc là, dans le cas du chocolat noir, on va faire fondre le chocolat noir si on le faisait classiquement. On fait fondre on va monter à peu près 42-43 degrés.
Okay? En tout cas, au-dessus de 40 degrés et en dessous de 45 degrés. Donc ça, si on a une sonde thermomètre, on peut le faire de façon précise. Une fois qu'on a fait ça, on doit le descendre à une température qui approche les 27 degrés. Et ensuite, le remonter à une température d'environ 32 degrés pour être utilisé. Ça permet au chocolat d'être brillant. Vous voyez tous les décors en chocolat que vous voyez à la télé. Donc c'est avec ce procédé de tablage du chocolat. Si on fait juste fondre du chocolat comme ça, admettons, comme on a fait tout à l'heure au bain-marie, sans le beurre, ben on va obtenir un décor qui peut être mou ou être un peu terne. Donc là, on fait ça. On va faire une petite méthode un peu plus simple. C'est-à-dire qu'on va venir et on va mettre notre micro-ondes. Pas forcément à toutes, ça dépend. Moi, au maximum, on va dire, je suis à 800. Je vais vous montrer. Donc, je remets mon chocolat ici. Et je vais vous montrer tout ça. Je me lave les mains quand même. Alors, là, on va passer... mes moelleux. Pendant, on a dit 8 minutes, on va vérifier. C'est parti pour 8 minutes de cuisson. Je regarde là. Je vais remettre encore. On va augmenter, on va voir. Si au bout de, on va mettre 30 secondes cette fois-ci. Et on va voir, on va faire toutes les 30 secondes. Je pense que ce sera mieux. Pour faire le décor, on aura besoin d'une assiette, de papier sulfurisé et de 4 verres. Vous allez comprendre à quoi les verres vont servir. Il faut prendre des verres qui puissent vous permettre d'avoir quand même une belle largeur. Regardez, moi je prends des verres comme ça. Et vous allez comprendre ce qu'on va faire. En même temps, vous vérifiez votre chocolat. Au bout de 30 secondes, toujours rien. Je remets 30 secondes. Ok? Là, on va venir faire des petites bandes. Donc, je regarde. Je tourne un peu, que vous puissiez bien voir. Je vais couper mon papier. On a un petit peu de temps. Il nous reste un petit peu de papier. Regardez. Ce qu'on peut faire, on va mettre un peu de chocolat. Ok, comme ça, en haut. Et on va venir tirer avec notre cuillère. Ça va nous donner des espèces de larmes. On en fait encore. On fait notre rond. Ok. Et vous regardez avec le dos de la cuillère. Là, vraiment, vous voyez, j'ai pas tout utilisé. On vient, on appuie pas énormément. Et on trace. On fait un dernier pour pas gâcher de chocolat. Ok. Et là, on tire. Et c'est bon. Ça, on va mettre ça ici. On va mettre nos verres. Et ça part au frais. 8 minutes de cuisson, on a vraiment, regardé, quelque chose de tremblotant sur le côté. Enfin, sur le milieu. Là, c'est vraiment pas assez cuit. On va laisser encore, on va mettre 10 minutes. On va voir, enfin 2 minutes encore. Et on va voir. On parlait de moelleux, de cœur coulant. Là, on a à 10 minutes de cuisson. Ok? On a quelque chose de vraiment très fragile. On va essayer de l'ouvrir
délicatement. Ok, c'est vraiment important ça. On l'ouvre délicatement. On va venir le prendre comme ça, avec une petite spatule si vous avez. Il ne faut pas le percer et on le pose. Là, on est vraiment sur cœur coulant. C'est-à-dire que quand on va le couper, on aura quelque chose qui normalement va couler. On va venir et on le met de côté toujours. On va se garder la surprise. J'aurais pu le couper comme ça, mais pour ne pas gâcher. J'ai récupéré ma ganache montée, je l'ai mise dans quelque chose d'un peu plus grand et je vais la monter. Là, il faut vraiment qu'on soit comme une chantilly. Donc, je vais venir, je baisse un peu au début. J'en mets partout quand même un petit peu. Et là, je la monte. Je la monte comme une chantilly. Et là, ce que je souhaite, c'est vraiment avoir quelque chose de très aéré. On continue et on va finir au fouet à main. On a quelque chose qui... Je vais l'allumer pour que vous puissiez bien voir. Ok. Je vais venir finir. Je vais baisser. Je viens finir un peu à la main. Là, on va laisser comme ça. On a une crème légère. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc à 10 minutes de cuisson, on va voir, là ça a déjà un peu refroidi, mais vous allez pouvoir découvrir en même temps que moi l'intérieur. Donc là, on a notre moelleux cœur coulant. Notre moelleux, ok, cœur coulant, et on va venir, notre petite crème, vous voyez, qui est très légère, on va venir déposer au milieu, Declan sort de là, ok, et là on a un beau moelleux avec une ganache montée au chocolat blanc. Alors, là, on va voir. Donc, si on regarde bien, si on défait un peu, on a un petit cœur qui est vraiment très coulant. On a notre ganache chocolat blanc qui est vraiment légère. Donc là, j'ai envie de vous dire, bonne dégustation. C'est comment? C'est quoi? C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. D'accord. Voilà. La recette est finie. Merci beaucoup. Merci. Bye.